Jeudi 1er juillet, Calcancún, août, c'est la 1er août, ça commence bien. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Moi, on a l'impression que je me lève, mais c'est pas vrai en fait. Moi, j'ai tourné cette vidéo en plusieurs fois. Déjà, le petit truc que vous avez eu avant et ce que vous allez avoir après. Donc, ce haut, il est simple. Je vous parle juste des points que, éventuellement, vous pourriez bloquer. Donc, il faut faire 2 carrés. Ici, c'est écrit, enfin, ce qui est indiqué là, c'est ce qu'il faudra coudre sous l'emmanchure, sur 15 cm. Ici, ce sont les épaules, il faudra coudre sur 24 cm de chaque côté. Moi, je décide de faire ce patron en une seule pièce pour ne pas avoir de couture à faire dans les côtés. Dans ce cas-là, il faudra juste faire tous les rangs pairs à l'envers de ce qui est écrit. Vous voyez, j'ai écrit en rouge, moi, où il faudra que je modifie ça. C'est tout. Et toujours monter le bon nombre de mailles. Voilà. Juste, à la fin, je vais mettre des vidéos où j'explique tous les points. Si vous n'avez pas envie d'aller les voir, parce qu'il n'y a pas besoin, vous ne regardez pas. Juste, pour le rang C, il manque une maille. Donc, j'ai trouvé un lien que la designer avait mis. En fait, il faut juste rajouter une maille. Par contre, il faudra bien penser à l'enlever quand vous ferez du point mousse pour bien atterrir sur vos 99 mailles. C'est tout. Alors, ce haut, eh bien, on commence à le tricoter aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, vous pouvez commencer à le tricoter, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il soit prêt le 15 septembre. Donc, pour participer, là, maintenant, vous pouvez m'envoyer par mail. Donc, je mets mon adresse mail dans la barre de description, en dessous. Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Et ouais, je préfère que ce soit par mail, comme ça me fait qu'un endroit à gérer. Insta, s'il y en a, bon, voilà, il y en a. Mais je préfère que ce soit par mail. Donc, vous m'envoyez une photo. Et tiens, j'en ai reçu une déjà, c'est Michel. Oui, j'ai même pas besoin de regarder, je m'en rappelle. Michel m'a envoyé cette photo. Vous voyez, c'est le genre de photo qu'il faut m'envoyer. Vous m'envoyez, le patron, c'est pas obligé, mais vous m'envoyez vos aiguilles, vous m'envoyez vos tricots. Oui, je vous spoil pour après. Et vous m'envoyez, enfin, vos laines, je veux dire, du début. Et à la fin, donc le 15 septembre, ou avant si vous êtes prête, hein, vous m'enverrez une photo du haut terminé. Voilà, avec... Oh si à votre tête, c'est mieux, hein, parce que moi, j'aime bien voir à qui j'ai affaire. J'ai vous me connaissez tout le temps, mais moi, je vous connais pas. Enfin, pas tout le monde, en tout cas. Donc, ce sera avec plaisir. Alors, par contre,
voilà, les photos, je les mettrai sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, vous ne mettez pas votre tête, ce que je comprendrai tout à fait. Donc, moi, dans les vlogs, je mettrai les photos du début, de toutes celles et ceux qui participent au CAL. Donc, voilà, il y aura les prénoms et la photo de la personne, la photo d'Hélène de la personne. Et en septembre, le 15 septembre, il y aura une vidéo de fin. Et là, je mettrai tous les Cancun qui seront terminés. Et à la fin de la vidéo, je ferai mon tirage au sort pour savoir qui a gagné les 20 € d'achat dans ma boutique. Voilà, donc je pense que là, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Oui, alors juste que c'est précisé. Donc moi, c'est personnel, hein, c'est moi. Hein. Je prends de la DK, comme indiqué. Par contre, je ne prends pas d'aiguille numéro 5, je vais prendre des 4. Parce que comme je l'avais déjà dit, je crois, dans un vlog, ou ailleurs, je ne sais plus, j'ai déjà tricoté ce haut il y a très longtemps, je sais pas où il est d'abord. Et j'avais utilisé, comme il disait, des aiguilles 5 et le truc il était beaucoup trop grand. Parce que c'est une taille unique. Hein. Donc voilà. Donc moi, je prends des aiguilles 4. Vous savez aussi que pour participer au CAL, vous n'êtes pas obligé de respecter le patron à la lettre. Vous faites bien comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que je peux le rallonger? Oui, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les points. Par exemple, si vous trouvez que celui-là est moche, bah, vous ne le faites pas. Si vous trouvez que celui-là est trop beau, bah, vous en faites plus. Vous faites ce que vous voulez. On tricote un Cancun, oui, mais on tricote aussi un top qui nous plaît à la base. Non, à la base. Avec les bases du Cancun, oui, à la base, on tricote un haut qui nous plaît et avec les bases du Cancun, effectivement. Mais vous en faites bien ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Bon, eh bien, je crois que c'est tout ce qu'on a besoin pour commencer. Si vous avez des problèmes, des questions, machin, vous me la posez sous cette vidéo. Comme ça, tout le monde pourra profiter de la question et de la réponse. Il n'y a pas de questions bêtes. Attention, ça c'est important. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui paraît très évident pour quelqu'un ne va pas paraître évident pour quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et posez-les bien ici, sous la vidéo, pour que je puisse y répondre et que tout le monde, voilà, tout le monde, si quelqu'un bute sur quelque chose, il y a la réponse. Oh, j'allais dire un truc encore. C'est pas une connerie. Non. Oui, oui, je vais répondre vite. Voilà, je vais être à l'affût sur cette vidéo pour pas vous laisser pendant 3-4 jours mariner. Mais si vraiment vous avez un problème, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter non plus. Hein. Bon, alors là, moi, je vais vous laisser avec les explications des points. Celles et ceux qui n'en ont pas besoin, bah, vous pouvez vous arrêter là. Voilà. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour un prochain vlog, pour le prochain vlog, que je vous montre, que je commence à vous montrer peut-être tout, peut-être pas tout, si des gens commencent plus tard leur top. Mais je vous mettrai vos photos dans le prochain vlog. Et puis voilà, donc on se retrouve sinon le 15 septembre pour avoir tous les Cancun finis. Et on se retrouve bien sûr le 1er septembre pour le début du CAL de la couverture et de la box de septembre. Donc pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo avant où c'est écrit CAL à venir. Je vous la mets aussi dans la barre de description. Et puis comme ça, si ça vous intéresse, si vous l'avez raté, eh ben allez-y. Participez avec nous. Et voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère. Allez, on y va? C'est parti. Vous pouvez regarder les points et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut, bon CAL! Explication du point A. Alors, rang 1 en droit, on va pas le faire. On va faire par contre tout comme si on le tricotait à plat. Rang 2 et rang 4, en vert, on va pas faire non plus. Le rang 3, c'est un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille en droit. Donc là, c'est tout simple. Donc, on commence par un jeté. Voilà, on commence comme ça. On commence comme ça. 2 mailles ensemble.
Bah, ça va pas être évident, ça, à prendre. Est-ce que vous voyez bien, vous, d'abord? J'espère que j'ai bien pris. Ouais, on va dire ça. Bah non, on voit mal. Bon, c'est pas grave, c'est le premier. Et une maille en droit. Alors, on recommence. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et une maille en droit. Donc ça, c'est facile, hein. C'est relativement simple. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille en droit, un jeté. Peut-être les points après qui sont un peu plus compliqués. Enfin, quoique. Mais le point D, je trouve qu'il y a besoin d'une explication parce que c'est pas... Enfin, au début, je n'allais pas le faire comme ça, quoi. Un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit. Donc ça, c'est l'explication pour le point A. Et puis après, à l'envers, on fait un rang envers. Oui, 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 un rang envers. Oui, là, je suis perdue, là. Et je le fais, et puis je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne, le point A. Donc là, évidemment, j'ai une grosse laine avec des aiguilles 3,5. Hein, c'est juste pour l'échantillon, c'est moche. Mais voilà ce que ça donne. Alors, le point B. Alors, le point B, on fait une maille en droit pour commencer. Donc, une maille en droit. Après, on répète toujours une maille en droit, 3 jetés. Donc, une maille en droit et 3 jetés. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et on répète ça tout le temps. Une maille en droit, un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Alors, par contre, si vous trouvez que ça fait trop grand, enfin, une fois que vous avez... faut faire un échantillon pour se rendre compte. Si vous trouvez que ça fait trop, vous n'êtes pas obligé de faire 3 jetés. Hein. Vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire 2. Enfin, bah non, un non, parce que... Si, vous pouvez. Mais plus vous ferez de jetés, plus les mailles seront lâches, en fait. Donc, voilà. Alors, j'ai 1, 2, 3. Tirer sur ma pelote. 1, 2, 3. Prendre la laine, celui-là. Ce point-là. Un, 2, 3. Et on finit par... Attendez que je me trompe pas. Ah oui, les 3 jetés. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on finit par 3 jetés. Bah c'est couillon ça. Oui, bah non, ça sert à rien. Oui, non, ça sert à rien. Alors, parce que de toute façon on les relâche. J'ai un doute. Attendez, j'ai un gros doute là. Une maille en droit, 3 jetés. Non, non, c'est bon. Voilà, alors le rang B. Le rang 2, par contre, pardon. Donc on fait toujours en fait une maille en droit. Et on lâche les jetés. Regardez, là j'ai fait une maille en droit. Et là j'ai mes jetés. Vous voyez bien? Ouais, attendez, je vais peut-être enlever ça, ça va moins perturber. Là, je les lâche. 1, 2, 3. Je tricote ma maille en droit, la suivante qui vient. Et je lâche. Tac, voilà. Je tricote. Et les autres, je les lâche. Je fais bien attention qu'ils sont tous tombés par contre. Hein. Là. Voilà. Qu'ils ne se prennent pas dans l'aiguille de droite en fait.
Voilà. Vous voyez que celle-là, elle reste pas ici. Hein. Bien qu'elle soit bien enlevée. Je vais vous montrer après, quand on aura fini le rang. Il faudra tirer un peu sur le tricot. Comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne. Alors là, vous avez un rang tout détendu. Voilà. Oui, le dernier jeté, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, parce qu'après, de toute façon, ben, on les renlève, ça sert à rien. Les jetés du dernier rang, le jeté du dernier rang, en fait. La dernière répétition de motifs, ils disent qu'il faut finir par 3 jetés, mais c'est pas la peine de les faire. Hop. Là. Alors là, on finit par 2 mailles, parce que la première maille, c'était une maille en droit, quoi, en fait. Donc, voilà, quand on retourne, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne des mailles toutes lâches. Et si vous voulez avoir moins haut, et ben vous faites soit un jeté, soit 2 jetés à la place des 3. Le principal, c'est que vous en fassiez toujours le même nombre, quoi. Donc, voilà pour le rang B. Alors, le point C. Alors, le point C, je voyais bien qu'il y avait une erreur. Il manquait une maille, en fait. Et j'ai trouvé un lien sur YouTube. Enfin, un lien sur Ravelry qui m'a envoyé sur YouTube. Et la designer disait, il manque une maille, en fait. Vous la rajoutez à la fin. Et puis, vous la tricotez le rang d'après, c'est tout. Et donc, par contre... faudra pas se tromper à la renlever aussi à la fin de la section C, quoi. Je vous explique. Alors, le rang 1, une maille en droit, 2 mailles voilà, une maille en droit. On commence par une maille en droit. Après, on fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, rien de compliqué. Un jeté, c'est juste à la fin que je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Là. Voilà. Un jeté. Et 2 mailles ensemble, il en manque une. Vous êtes d'accord? En fait, moi, sur mon échantillon, j'ai un nombre de mailles qui correspond bien à l'explication. Mais quand on montera 99 mailles pour faire le patron, il nous manquera une maille. Donc voilà, il faut juste rajouter la maille à la fin et la tricoter au rang suivant. Par contre, quand vous aurez terminé ces 8 rangs, vous penserez à en enlever une quand on recommencera la bande de point mousse pour qu'on retombe à 99 mailles. Alors, bon, voilà ce que ça donne à peu près. Hein, mais comme je vous dis, moi, mes aiguilles sont trop petites et j'ai fait que 6 rangs à la place de 8. Mais on voit l'idée. Donc là, maintenant, quand vous refaites votre point mousse, vous n'oubliez pas de tricoter 2 mailles ensemble pour bien retomber sur vos 99 mailles. Alors, le point D. Le point D, rang 1 et rang 2, pas de souci, un rang en droit, un rang en vert. Le rang 3, on commence par une maille en droit. Après, on fait un jeté. On glisse la première maille comme si qu'on allait la tricoter à l'endroit. On fait 2 mailles en droit. Une maille en droit, 2 mailles en droit. Et un surjet simple. Donc on prend la maille qu'on vient de tricoter et on la passe par-dessus. Enfin, on prend la première maille qu'on a tricotée, on la passe par-dessus la deuxième.
On recommence. Un glisse, un jeté. On glisse une maille. 2 mailles endroit. Et on prend la première des 2 mailles pour la passer par-dessus la deuxième. Un jeté, on glisse une maille, 2 mailles endroit et on prend la première maille pour la glisser par-dessus la deuxième. Hop. Voilà, et on va comme ça jusqu'aux 2 dernières mailles, je crois, oui. 1, 2, et on fait 2 mailles endroit à la fin. Voilà, après le rang pair, on fait une maille un rang envers. Le rang 5. Voilà. Le rang 5, il va me falloir plus de fil. Alors, on fait un jeté, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, 2 mailles endroit, et on passe la maille au-dessus des 2 mailles tricotées. Alors, on fait un jeté, déjà. Enfin, c'est pas évident de commencer par un jeté, mais on fait ça. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, 2 mailles ensemble, et on passe la maille qu'on a glissée, donc c'est celle-là. Oh là, c'est un peu le bazar là, parce que mon jeté s'est retrouvé par-dessus. Alors oui, faites bien attention, parce que là, votre jeté, en fait, il fout le camp. Hein? Voilà. Ah oui, il est embêtant celui-là. Voilà, donc on va essayer de le retenir. Allez, reviens. Et tu prends la maille qu'on a glissée, si elle veut bien se prendre entièrement. Et on la passe par-dessus les 2 mailles tricotées. Wow. Première maille, là, il est galère celui-là, mais c'est normal. Alors, on fait un jeté, on glisse une maille, 2 mailles endroit. Et on prend la maille glissée qu'on revient mettre par-dessus les 2 mailles tricotées. Un jeté, une maille glissée, 2 mailles endroit. On prend la maille qu'on a glissée, qu'on remet par-dessus les 2 mailles tricotées. Un jeté, on glisse une maille, 2 mailles endroit, et on prend la maille là qu'on remet par-dessus les autres. Voilà. Il faut que je regarde comment qu'on le termine ce rang, j'ai même pas regardé. Jusqu'à la fin, parfait. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais faire un rang envers. Alors, le rang 7. Le rang 7, c'est comme le rang 3, sauf qu'il se commence par 2 mailles endroit au lieu d'une. C'est pour décaler le motif, en fait. 2 mailles endroit. Un jeté, pardon. Glisser la première maille. 2 mailles ensemble. Non, 2 mailles endroit. Et un surjet simple. Un jeté, on glisse une maille, 2 mailles endroit, un surjet. Jeté, glisse une maille, 2 mailles endroit, un surjet. Glisse une maille. Voilà, et jusqu'à la fin du rang. Ah bon, moi j'y suis pas, c'est brave. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On va faire un rang envers. Voilà, donc là c'est le point D. Bon bah comme je vous dis, hein, c'est pas exactement comme sur le modèle parce que mes aiguilles sont petites, mais voilà ce que ça donne. Donc avec tout ça, vous pouvez sans excuse, sans aucune excuse, vous n'avez pas d'excuse pour tricoter le top Cancun. Allez, bon courage à toutes et à tous!